Bienvenue sur TV5 Monde. Partir d'Oyem dans le nord du Gabon pour arriver à Mbam au Cameroun, c'est le chemin que doivent parcourir aujourd'hui nos cyclistes pour tenter de remporter cette 5e étape de la Tropicale Amissa Bongo. Ce matin, l'ambiance était au rendez-vous dans la petite ville d'Oyem. Les Oyémois ne voulaient en aucun cas manquer cette 5e étape de la Tropicale, quitte à sécher l'école. La bonne humeur qui s'y dégageait s'est très vite propagée sur certains de nos coureurs. Mais une équipe n'est pas d'humeur dansante ce matin. Il s'agit des Camerounais. Ils jouent à domicile. Tout doit être de notre côté pour qu'on remporte l'étape, même si nous remportons pas qu'on ait un bon classement à l'arrivée à Mbam. Parce que là, nous entrons chez nous et chez soi, il faut se battre. Après l'attaque du Camerounais Clovis Kamzong aux premières secondes de course, une échappée de 11 coureurs se forme. L'équipe italienne Villiers-Treistena n'est pas représentée à l'avant. Ce sont donc ces coureurs qui assurent le tempo du peloton et qui finalement rattrapent l'échappée. Un peu plus tard, une nouvelle échappée se forme. Cette fois-ci, 10 coureurs se portent à l'avant, à l'instar de Bourou de l'Éthiopie, de Djelou Laldil du Maroc et de Madrazo de l'équipe d'Elco Marseille. C'est une course serrée à la victoire improbable, mais pas impossible pour Finn Kinger. Pour le moment, ça va pas trop mal. On a réussi à être dans les échappées. Voilà, on vise la victoire d'étape aujourd'hui, donc on va tout faire pour essayer de la gagner, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de mouvements dans la course et beaucoup d'équipes sont très motivées, donc on va donner notre maximum. Faire de leur mieux, mais surtout garder le maillot jaune, c'est justement l'objectif des Rwandais qui décident d'assurer l'allure en tête du peloton. L'organisation n'est plus optimale dans le groupe de tête. Plusieurs coureurs tentent de sortir seuls à l'approche du meilleur grimpeur. L'Érythréen Tesfom et Marc Porto de Tavira réussissent. Ils ont 2 minutes 27 d'avance au kilomètre 110, juste avant le passage à la frontière du Cameroun. Mais le duo de tête se retrouve très vite en difficulté. Le peloton revient à vive allure. Le sprint en montée est lancé au dernier kilomètre de l'arrivée. Brenton Jones finalement l'emporte pour la 2e fois sur cette tropicale. Les Camerounais, eux, arriveront après la 18e place. J'ai de bonnes jambes et j'ai de super partenaires. J'ai fait un super travail et je voudrais réessayer parce que j'ai trouvé cette semaine géniale. Maintenant, je vous emmène à la rencontre de Jessica Alogo, jeune gabonaise fondatrice des Petits Pots de Logoué, une collection de confitures raffinées et inspirées du terroir. Aujourd'hui, on va faire une confiture qui s'appelle I Love Bora Bora. Donc, c'est une confiture d'ananas et vanille de Tahiti. Donc, on ne travaille qu'avec des fruits du Gabon. Donc, la première étape, c'est la découpe des fruits. Ensuite, une fois qu'on aura découpé tous nos ananas, on va passer à la pesée. Donc, c'est très important pour une confiture de respecter voilà, les dosages en sucre, en fruits et en arôme de vanille. Donc on a mis l'ananas, le sucre, le citron et en dernier, donc, on va mettre la vanille de Tahiti. C'est une vanille qui est grasse, qui est très généreuse, je trouve, en arôme et en saveur. Donc là, je remue bien pour bien séparer les graines de vanille. Donc on va laisser ça macérer pendant quelques heures. Aujourd'hui, on a une collection de 11 saveurs autour de l'ananas, la mangue, les fruits de la passion, la papaye. On a une gelée de bissap, des agrumes aussi, les oranges et les pamplemousses jaunes. Donc on peut repartir en cuisine, laisser reposer le mélange. Les fruits ont macéré avec le sucre, la vanille et le citron pendant 3 à 4 heures. Ensuite, on a mixé le tout et maintenant on est prêt à passer à la phase de cuisson. Donc là, on a fait cuire environ notre confiture pendant 20 minutes. Donc maintenant, on a rempli notre bécher, on peut passer à la mise en pot.
On va laisser les pots retourner environ 5 minutes et ensuite on va les remettre à l'endroit et les pots vont refroidir tranquillement jusqu'à refroidissement total et après on pourra passer à la phase d'étiquetage. Donc aujourd'hui on travaille pour étendre notre réseau de distribution. À Libreville, on est présent à Ces Cadeaux Géants, celui du centre-ville depuis le mois de décembre. Et à Port-Gentil, on est en vente chez Casadeco. Donc on a d'autres idées, on réfléchit aussi à sortir d'autres produits comme des sirops ou des chutneys. Donc on est en train de travailler dessus en ce moment. Ici s'achève cette 5e étape de la Tropicale à Missa Bongo au Cameroun. Et si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur notre site internet www.tv5monde.com.